Merci pour votre présence et merci pour votre enthousiasme. Ce soir, je suis heureux d'être devant vous, heureux de faire partie de cette liste dynamique. Sur cette liste, nous sommes tous différents et nous avons tous un point commun fondamental, l'intérêt général. Et avant de décider d'être devant vous ce soir, nous nous sommes tous posé la même question. Qu'est-ce que je peux apporter? Et non pas qu'est-ce que ça peut me rapporter. J'ai grandi dans une famille qui m'a appris l'amour des autres et le sens du travail. Aujourd'hui, à 38 ans, je ressens le besoin de travailler au service de la ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'ai décidé de vivre. Car j'éprouve envers Porto-Vecchio de la reconnaissance, de la gratitude. En m'engageant, je veux rendre un peu à Porto-Vecchio ce qu'il m'apporte. Et Porto-Vecchio m'apporte déjà beaucoup. Porto-Vecchio m'apporte l'envie d'avancer, l'envie de développer mon entreprise, l'envie d'y fonder ma famille. Et c'est donc, vous l'aurez compris tout naturellement, qu'aujourd'hui, je m'engage pour ma ville, je m'engage pour notre ville. Alors je sais, je vois, j'entends que la tâche sera lourde, qu'elle sera difficile. J'en prends acte. Mais cette difficulté n'enlève rien à mon envie profonde et aux sentiments qui sont les miens. Je vous parle de satisfaction, je vous parle de conviction, je vous parle de détermination. De la satisfaction, de voir une ville qui évolue, une ville qui se structure, une ville qui s'épanouit et qui devient de plus en plus attractive. L'aménagement de l'entrée nord, des festivités tout au long de l'année, la création d'une nouvelle crèche, la réalisation du complexe du Pounet, etc., etc. Je vous dispense de l'inventaire au complet, tout le monde a des yeux pour voir. De la conviction, parce que je sais, et nous le savons tous, que Georges Mella est et sera un maire à temps plein et non un maire tremplin. La conviction qu'avec lui, nous devons aller plus loin. Nous savons que le chemin est encore long et qu'il ne faudra pas se reposer sur un bilan aussi positif qu'il soit. Il faudra une deuxième crèche, il faudra un lotissement communal, il faudra un parcours de santé, car je refuse que le sport soit systématiquement lié à la jeunesse. Le sport, ce n'est pas que la jeunesse. Il faudra une piscine. Alors là, vous pouvez me dire, dans votre tête, la piscine, ça rien or. Attendez, je ne dis pas ayo kéo, hein, ne pensez pas que vous êtes trompé de Nick Tig, vous êtes au bon endroit. On le fera dans le cadre de l'intercommunalité et nous y reviendrons avec précision dans la présentation de notre programme. De la détermination, car je vous en fais ce soir la promesse. Mon dévouement sera sans faille. Ceux qui me connaissent le savent. Quand je m'investis dans une cause, j'y mets toute ma force et toute mon énergie. Dans l'année de la mandature précédente, permettez-moi d'ailleurs de saluer le travail de l'équipe sortante. Nous donnerons au sport la place qu'il mérite. Nous continuerons bien sûr d'accueillir des événements sportifs de grande qualité. Mais le sport doit faire partie de notre vie au quotidien. Le sport, c'est primordial. Le sport rassemble, il crée du lien social. Le sport, c'est donner, recevoir, partager. Le sport, c'est le sens de l'équipe. Le sport, c'est un bout de soi-même. Le sport, c'est bien sûr de la compétition, mais c'est surtout une éthique de vie. Alors, bien sûr, il y a ceux qui critiquent tout. Ceux qui pensent que tout est permis. Que tous les moyens sont bons. Ceux qui vont même jusqu'à faire des alliances au détriment de leurs convictions. Je comprends bien la stratégie qui consiste à salir le concurrent pour accéder au pouvoir. Je n'irai pas sur ce terrain, car ce n'est pas ma conception du débat politique. Mais je voudrais terminer en vous disant deux choses qui me tiennent à cœur.
Je veux vous dire qu'il reste moins de 2 semaines avant le premier tour. Rien n'est joué. Rien n'est décidé. Vous serez seul à choisir en votre âme et conscience. Je veux vous dire, en toute humilité, que nous voulons continuer de comprendre, continuer de vous comprendre. Et surtout, et pour cela, nous aurons besoin de vous les 23 et 30 mars prochains pour continuer d'agir. Je vous remercie.